Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, waouh, le Nigeria de M. Bola Tinubu vient de taper très fort sur les Occidentaux. Incroyable. Ce sont des alliés, non? Ah ouais. Monsieur Youssouf Tougar, c'est le puissant ministre des Affaires étrangères du Nigeria, de M. Bola Tinubu. Vous savez qu'il y a eu des manifestations au Nigeria. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au sujet de cette manifestation que nous avons beaucoup débattu ici, nous avons descendu M. Bola Tinubu de gauche à droite, parce que cette manifestation a été réprimée dans le... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu de la bavure policière, les gendarmes, les militaires ont descendu nos confrères, nos concitoyens nigérians, nous n'avons pas aimé, nous avons tapé sur eux. Mais là, les Ouïsa, le Royaume-Uni et bon nombre des pays occidentaux, mesdames et messieurs, ont déconseillé leurs voyageurs, leurs ressortissants à aller dans ces pays d'Afrique, à commencer par le Nigeria. Oh! Fallait pas. Le Nigeria n'a pas aimé ça du tout. Les Occidentaux doivent d'abord balayer devant leurs portes avant de parler ou avant de déconseiller qui que ce soit de se rendre dans les pays africains. Les Occidentaux doivent d'abord s'occuper de leurs propres problèmes d'insécurité avant de parler de l'Afrique. Ce sont les mots très durs du ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Monsieur Youssouf Tougar. C'est lui qui est sur la photo là. Laissez-moi vous donner en substance, mot par mot, ce qu'il a dit. Mais avant tout, recevez mes salutations les plus sympathiques, les plus dynamiques, les plus amicales. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je suis là pour vous informer, mesdames et messieurs. Je vais vous passer les informations et je vais les décortiquer. J'attends aussi vos avis dans les différents commentaires. Donnez-moi vos avis dans les différents commentaires. Partagez la vidéo sur les groupes WhatsApp, dans les groupes Telegram, Messenger. Et abonnez-vous, continuez à vous abonner sur cette chaîne YouTube Kanté J Visionnaire, parce que c'est votre chaîne. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est l'heure des souverainetés, c'est l'heure des indépendances, c'est l'heure de cracher les vérités crues à tous ceux qui veulent piétiner la dignité des peuples africains. Les Occidentaux devraient régler leurs propres problèmes de sécurité avant d'émettre des avis défavorables aux voyageurs se rendant au Nigeria, a déclaré à New Week Youssouf Tougar, ministre nigérian des Affaires étrangères. Je ne parle pas du Niger, je dis le Nigeria de Bola Tinubu. Parce qu'il y a Niger et puis il y a Nigeria, il ne faut pas les confondre. C'est deux pays frontaliers, mais ce n'est pas les mêmes pays. Le Niger, le président s'appelle Son Excellence le général Abdourahmane Tiani. Le Nigeria, le président s'appelle Bola Tinubu. C'est là où il y a eu des manifestations dans ces deux derniers jours-là pour la cherté de la vie. Et donc, c'est le ministre des Affaires étrangères du Nigeria de Bola Tinubu qui vient alors taper sur les Occidentaux. Voilà, je tenais à apporter cette précision parce que les non-africains qui nous suivent n'arrivent pas souvent à faire la différence entre le Nigeria et le Niger. Vous n'êtes pas sans savoir que vous n'êtes pas les seuls seulement sur la page. Il y a aussi des Européens, des Américains, des Canadiens qui nous suivent, qui aiment ce que nous faisons, la lutte que nous menons. Et donc, quand nous parlons souvent, au niveau des noms de nos différents pays, nous devons apporter de la précision pour qu'ils puissent comprendre. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays occidentaux devraient d'abord balayer devant leurs propres portes, au lieu de parler des risques de voyage en Afrique, a déclaré le ministre nigérian des Affaires étrangères, M. Youssouf Tougar, commentant ainsi les avis défavorables aux voyageurs pour le Nigeria, émis par plusieurs pays occidentaux. Et dit, je cite, partagez la vidéo dans tous les groupes aussi, « Nous avons pu constater, à travers les événements qui se sont déroulés au Royaume-Uni, naturellement, moi-même j'ai fait une émission là-dessus. Vous voyez ces événements qui sont passés où il y a un descendant du Rwanda qui est né au Royaume-Uni, c'est-à-dire
un gamin qui est né d'un couple d'origine rwandaise. Vous comprenez? Donc, un gamin de 17 ans, lycéen, nous apprendons, qui a éliminé dans les circonstances vraiment désagréables, c'est-à-dire, c'est un criminel. Lui, c'est un criminel. Il mérite la sentence qu'il faut pour ces crimes pareils-là. Moi, je ne défends pas les criminels. Non, non. D'accord? Bien qu'il soit né en Angleterre, mais c'est un criminel. Donc, suite à ces événements, il y a eu de la désinformation sur les réseaux sociaux, comme quoi c'était un immigré qui s'était, n'est-ce pas, qui avait envoyé ses 3 fillettes au repos éternel. Je m'excuse l'emploi de ce terme. Hein. Et donc, il y a eu une vague de colère de la part des Anglais, n'est-ce pas, contre tous les immigrés du Royaume-Uni, donc de l'Angleterre. Et donc, ça a débordé. La police même a fait sortir plus de 6000 agents. Il y a eu aussi, je crois bien, d'autres forces ajoutées à la police pour essayer de contenir les mouvements parce que ça débordait. En fait, c'est par rapport à... le ministre des Affaires étrangères fait référence à ces événements. Mais aussi, il va plus loin pour dire... Et nous le constatons également aux États-Unis avec la fusillade contre un candidat là à la présidence, que le risque ou le danger existe partout. C'est la façon dont on s'y prend pour y faire passer qui est pour s'y faire face à ce qui est différente, a-t-il souligné dans un entretien à Newton. Alors, monsieur le ministre des Affaires étrangères, monsieur Youssou Tougar, rappelle tout simplement ces événements douloureux au Royaume-Uni, naturellement les événements aussi aux États-Unis d'Amérique, monsieur Donald Trump qui se tenait face à ces militants qui étaient en train de les galvaniser parce que vous savez, bientôt les élections présidentielles aux États-Unis le mois de novembre. Et vous avez su aussi avec nous avons partagé d'ailleurs les images et nous avons fait des émissions là-dessus où on nous a appris qu'un jeune de 21 ans, 20 ans, voilà, qui serait un électeur des Républicains, nous apprendons des médias américains, tenter d'éliminer M. Biden. Et donc, c'est à tous ces mouvements, M. le ministre des Affaires étrangères du Nigeria fait référence. Il dit tout simplement que, voilà, écoutez, les problèmes, la situation d'insécurité, c'est dans tous les pays du monde entier. Il y en a, ça s'est passé en France, c'est passé en Angleterre, c'est passé en Belgique, ça s'est passé en Russie, en Chine, aux États-Unis. Les problèmes d'insécurité, c'est partout, partout dans le monde entier. Parfois, il y a de la manifestation, il y a de la colère du peuple, et c'est partout. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas déconseiller vos ressortissants à venir dans les pays africains, notamment au Nigeria, précisément comme il est question du Nigeria. Vous ne pouvez pas les déconseiller de venir parce que nous sommes dans une insécurité. Non. Le ministre veut dire, c'est vrai, il y a eu de la manifestation. Hein, le peuple est sorti pour se faire entendre. Le peuple est sorti en France pour se faire entendre avec l'histoire des Gilets jaunes. Le peuple est sorti au Royaume-Uni pour se faire entendre. Hein? Le peuple est sorti aux États-Unis, ça sort partout. Le peuple sort, et quand le peuple sort, ben on assiste à tout. Il y a des casses partout, il y a des arrestations, il y a des blessés. Donc les situations d'insécurité, il faut d'ailleurs dire que le Nigeria est beaucoup plus sécurisé que les États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, chaque seconde, chaque minute, on abat des gens. C'est ce que monsieur le ministre veut dire. À chaque 90 secondes, il y a quelqu'un qui est abattu aux États-Unis. Donc, le taux d'insécurité, le taux de criminalité aux États-Unis, le Nigeria ne connaît pas ça. Donc, c'est pourquoi monsieur le ministre des Affaires étrangères dit, ben, écoutez, au lieu de déconseiller vos ressortissants à venir au Nigeria, vous devez plutôt les conseiller à venir, parce que chez vous, il y a de l'insécurité. Au moins, au Nigeria, ils se sentent en sécurité. Le nombre de personnes que vous abattez aux États-Unis, ben, si on prend cela par jour, par mois, ça équivaut peut-être au nombre d'attaques de terreau de Boko Haram au Nigeria. Hein? Donc, arrêtez de saboter nos pays. Balayez d'abord devant votre propre porte. Balayez d'abord chez vous. Rendez d'abord chez vous propre en termes de sécurité, avant de parler de chez nous, ou avant de déconseiller des gens à venir chez nous. Voilà, mesdames et messieurs, je vous dis actuellement, ce sont des vérités. Hein. Tu fais, tu tapes, je tape. Hein? Ce sont des vérités crues. Personne maintenant n'a peur de qui que ce soit. Ah, c'est œil pour œil, dent pour dent. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.